Adika et Chandra, vous avez donc laissé Uther à son destin. Vous vous êtes bien reposés. Et vous êtes partis très tôt le matin à la rencontre de ceux que vous devez rencontrer. Alors je précise que la nuit vous a permis de récupérer du coup toute votre énergie, toute votre magie. Du coup, comment... alors je ne sais pas exactement comment vous avez fait vos adieux déchirants à Uther pour... C'est surtout que si ça se passe dans la journée, on n'a pas vraiment encore fait nos adieux. Bah, disons que Uther, en fait, il est vraiment resté au bar de la fosse pour se reposer, en fait, pour récupérer un maximum de force, pour se préparer pour le combat de sa vie. Donc, en gros, vous savez très bien que lorsque vous vous êtes séparés, c'était peut-être la dernière fois que vous le voyez, mais bon, quelque part, vous le connaissez pas plus que ça, et vous avez confiance dans ses capacités, d'autant plus qu'il va combattre avec Sheamus. Gantier a préféré rester pour s'occuper des paris, parce que vous avez compris que c'était plus... C'est ce qui le fait vibrer. Voilà, c'était plus ça qui l'intéressait. Et du coup, vous êtes partis entre filles finalement faire une petite excursion en ville. Et finalement, une bonne nouvelle, c'est que le lieu de rencontre de cette fameuse Laetitia dont vous avez parlé, Pierre Durand, est assez loin dans la ville. Ça veut dire que finalement, après l'avoir rencontré, vous pourrez très vite enchaîner directement au dock si c'est là que vous voulez aller. Du coup, Chandra, comment dire, un peu éclipsé pour aller parler avec quelqu'un. Et toi, tu as remarqué, Adika, que alors tu ne l'as pas rencontré ce quelqu'un, mais tu as pu voir en tout cas que c'était des bonnes gens. Il y avait de la richesse, il y avait du luxe. Et tu te dis que finalement tu les connais pas depuis longtemps, mais depuis que tu traînes avec avec Uther ou Chandra, t'as jamais rencontré autant de personnes des hautes sphères en si peu de temps. Et tu te retrouves finalement un petit peu toute seule à te balader en ville, non loin du rendez-vous où vous deviez où vous devez rencontrer Laetitia. Alors que fais-tu ? Le lieu de rendez-vous, il est où? Le lieu de rendez-vous, Sur le... de ce qu'on vous a fait comprendre, c'est au pied de cette immense statue que je vais te pinguer tout de suite. Donc, le lieu de rendez-vous, en gros, il est là. Il est censé être là. Ouais, je regarde juste. Ouais, y a pas de personne isolée, fuck. Alors, il y a des diligences qui passent, il y a pas mal d'activités. Tu sens te parvenir des odeurs liées à la mer, des odeurs très iodées qui évoquent le poisson, et le commerce de la mer. Et donc tu penses que oui, c'est lié finalement, c'est certainement lié aux cargaisons des docks. Donc c'est un petit peu plus loin, mais d'une certaine manière ça doit être lié d'une manière ou d'une autre puisque les provisions du dock doivent venir ici. Ouais. Est-ce que en allant vers la statue là, je peux tenter de lui chourer sa bourse au gars qui est juste à côté là. Qui est dans la diligence, ça ? Ouais, lui chourer. Ok, vas-y. Ok, bah écoute, vas-y, je te laisse avancer si tu y arrives. Parce que je sais que t'as un pad, tu m'as dit. Et Non, ouais, non, je vais me brancher la seconde. Et tu vas me lancer du coup 2 des 10 pour savoir si tu y arrives. Je vais mettre le petit chat pour que tout le monde voit ton magnifique lancer de dés. 10 de dispute. 17. Allez là. À l'aise Blaise. Tu fais ce rire là quand tu passes à côté. Comment... Non, je rigole. Tu passes à côté et tu peux constater que il fait un temps assez doux. Les gens se laissent aller à une sorte de ferveur un peu estivale. Il règne en fait des airs de vacances qui finalement est parfait pour faire baisser la vigilance. Et tu passes telle une anguille finalement à côté de cette personne. Et sans qu'elle s'en rende compte, tu arrives à lui choper sa bourse. Sans aucun problème. Hop là. Et du coup, je continue mon chemin, hein. On s'arrête pas.
En te frottant les mains comme ça. C'est tellement ça. Non, et du coup, après, voilà, je vais aller tranquillement, on va pas tenter le diable, hein, tranquillement aller vers le. C'est le cas de le dire. Alors par contre, du coup, Adika, il me semble pas que tu connaisses Chandra plus que ça, en tout cas je crois pas. Et même si finalement de rencontrer ces personnes t'offre des nouvelles occasions que tu sais pouvoir exploiter, t'es pas tellement rassuré dans cette situation dans laquelle tu t'es retrouvé. Est-ce que tu peux expliquer ou un petit peu développer tes ressentiments par rapport à la situation actuelle? Je reste quand même assez méfiante, du coup, ouais, et un peu en retrait. Je sais pas si vous avez vu depuis le début, je suis un peu en retrait dès qu'il y a une discussion ou avec avec quelqu'un, je suis toujours un peu derrière à observer, à regarder, et essayer d'analyser les situations. C'est pour ça que la statue, je vais pas non plus me poster juste devant, je vais rester dans un coin, sur le coin de la maison là. Ouais. Là. En attendant tranquillement voir ce qui se passe, les gens qui y passent, et tout en faisant la courtisane. En ayant une attitude un peu provocante mais quand même relativement discrète. Ouais. Pour rentrer se fondre un peu dans le paysage, quoi. Bah clairement les gens te remarquent puisque tu ne passes pas totalement inaperçu. Mais bon, certains te lancent des regards un peu sévères, mais sans plus. Comment tu peux voir à côté qu'il y a des gens qui sont en train de s'engueuler en fait ici, en disant mais c'est pas possible, mais vous avez 10 minutes de retard et moi mon rendez-vous, enfin c'est inacceptable, et puis vous avez le cocher qui essaye de prendre ça de manière diplomatique, oui d'accord vous avez raison, avec une certaine déférence en se courbant comme ça. Vous avez raison, je m'excuse, je contacte, la compagnie vous fera une réduction ou des choses comme ça en fait. Et petit à petit en fait les esprits se refroidissent. Mais il se passe pas grand chose finalement, il se passe pas grand chose et tu te laisses aller finalement à une certaine torpeur de cette journée calme. Journée qui tranche complètement avec la situation chaotique dans laquelle toi et tes nouveaux compagnons sont plongés. Et personne ne pourrait douter en voyant la tranquillité de cette place. Finalement le chaos et les mécanismes retors qui sévissent au sein de la capitale. Et le temps passe ainsi. Alors en gros, l'interaction de Chandra dure un certain temps. Et vous vous rapprochez de 10h le matin. Et c'est après un certain temps, voire certains diront un temps certain, que Chandra fait son apparition. Du coup Chandra, tu arrives après l'interaction avec la personne que tu devais rencontrer. Du coup, on va faire ça un petit peu en ellipse. Dis-moi ce que tu as cherché à savoir, quelles questions tu lui as posées. Basiquement, lui poser des questions sur les différentes personnes sur lesquelles on enquête. Sur... J'ai encore oublié son nom. Sur Alice ? Narcisse. Voilà. Sur l'endroit où elle travaille, sur comment... s'il sait comment elle agit d'habitude, ses méthodes, etc. Si elle a des... Est-ce que l'enlèvement, ça fait partie de ses habitudes? Si oui, est-ce qu'elle a l'habitude d'agir d'une certaine façon? Je sais pas, est-ce qu'elle a l'habitude, oui, si elle a l'habitude des enlèvements, est-ce que elle a les mêmes points de contact? Est-ce que ces personnes agissent toujours de la même façon? En gros, déjà il est content de te revoir. Il te prend des nouvelles, de savoir comment ça va, est-ce que t'es bien traité et tout à l'endroit où tu travailles et tout. Et tu peux quand même remarquer au travers de ces interactions qu'il y a une certaine reconnaissance envers toi pour ce que tu as fait pour lui. Ça marche.
Alors du coup, je reprécise, du coup, vous êtes embauché par Lily pour retrouver à la base son amie Alice. Au passage, il y a Clémentine qui a disparu. Et du coup, la courtisane, enfin, la personne que suspecte Lily d'être derrière tout ça, il s'agit de Narcisse, qui travaille à la Rose Sanguine. En gros, voilà. Déjà, il est un peu étonné parce que Narcisse, en effet, c'est un grand nom et c'est étonnant que qu'elle fasse parler d'elle dans ce sens-là. Parce que depuis un moment, en fait, on en entend quasiment plus parler de Narcisse. C'est difficile de savoir ce qu'elle fait exactement parce que, en effet, eh bien déjà les invités les clients de la Rose Sanguine sont triés sur le volet, notamment. Et ne peuvent entrer en fait notamment que par ce badge que vous a donné Pierre Durand. Le petit pins là, la petite broche de rose. Donc ouais, il est assez étonné. C'est tout à fait possible en fait que Narcisse soit derrière tout ça parce qu'en effet elle a le bras long. Il est notoire dans le milieu que Narcisse travaille en fait à des liens avec la pègre et que de toute façon, si les bordels sont à la base à la limite de la légalité, c'est toujours une situation juridique très ambiguë. Le cas de la Rose Sanguine est vraiment particulièrement ambigu. Ça veut dire que tout le monde sait que c'est pas très légal, mais personne n'ose attaquer parce qu'il y a vraiment des personnes derrière qui protègent ça. Et il te laisse entendre que ça irait peut-être même plus loin que la simple pègre. Mais il n'a jamais pu avoir de réelle confirmation. Ouais. Donc ça, c'est ce qui t'apprend à peu près sur la Rose Sanguine. Est-ce que t'as d'autres questions du coup, peut-être par rapport aux mercenaires? Ouais. Bah comme je te dis, voilà, est-ce qu'elle fait... Ouais, tu dis que c'est pas... La façon dont il en parle, ça laisse penser que c'est pas... C'est presque... Enfin, c'est bizarre que pour lui, ça soit surprenant qu'elle fasse parler d'elle via un enlèvement, alors que pour Lily, tout de suite, elle a pensé à Narcisse, en fait. Ça me paraît bizarre que Lily ait des infos que lui n'aurait pas. Bah, du coup, il te dit que d'habitude, Narcisse, clairement, quand elle fait quelque chose, elle passe pas inaperçue. Elle aime beaucoup se pavaner, en fait, montrer qu'elle est là. Et elle aime beaucoup. Trop discret par rapport à ce qu'elle a l'habitude de faire. Presque. Voilà. Mais depuis un moment, c'est ça, elle se fait beaucoup plus discrète. C'est tout à fait possible que Lily, il te dit comment ait plus d'informations que lui, vu que il s'intéressait pas spécialement à elle, donc il te transmet en fait les rumeurs et ce qu'il a pu apprendre par ses contacts. Mais il sait en tout cas que la pègre bouge beaucoup en ce moment, que peut-être c'est lié puisque Narcisse de toute façon est lié à ça. Mais il voit pas trop le rapport en fait avec les événements du Lotus. C'est totalement inhabituel, c'est parce que faire ça ce serait comme attaquer un peu un territoire en fait. Oui, ce serait comme une attaque ouverte, voilà, c'est ça. De guerre. Ce serait comme une déclaration de guerre. Aucun mercenaire ne ferait ça, ou alors ils ont complètement pété un câble, mais normalement il y a des moyens pour les arrêter. Donc c'est certainement que certaines personnes ont donné leur autorisation, mais la raison est bizarre, serait bizarre. Ce serait étrange que ce soit la pègre, puisqu'il n'y a aucune raison, en tout cas selon lui, qu'elle attaque le Lotus. Et si Narcisse est en effet derrière ça, alors ça voudrait dire qu'elle agit pour son compte en fait. Mais il s'agit là en fait surtout d'hypothèses de sa part. De ce qu'il sait, Narcisse a des procédés un peu retors. Souvent c'est jamais par elle véritablement, c'est par ses contacts en fait. Et notamment par la pègre qui... elle a une certaine influence dedans, mais c'est une influence un peu particulière. Elle n'a pas une place véritablement dedans, c'est un peu compliqué. Non mais elle a des contacts, c'est des contacts. Voilà, ouais, c'est ça, c'est des contacts. Hein. C'est des contacts qui d'une certaine manière lui doivent des services ou qui arrivent à les convaincre d'une manière ou d'une autre. Mais elle leur a peut-être rendu des services et eux lui rendent des services en retour. Sans doute. Mais c'est inhabituel en fait parce que d'habitude elle fait pas ça en fait. Enfin, elle fait pas d'attaque armée sur des bordels quoi. Donc ce serait même si même à compte privé,
elle a d'autres Oui, moyens en fait de nuire aux gens. L'attaque armée paraît bizarre en fait. Voilà, c'est ça. Là où C'est- l'enlèvement, ça a l'air de. Enfin, l'enlèvement de l'ami de Lily, D'Alice. ça serait dans ses cordes. Celui de la petite auquel on a assisté, lui par contre, est bizarre. Du coup, hypothèse, est-ce que qui d'autre aurait pu faire le coup en fait? Pour revenir du coup juste 2 secondes à Narcisse, en fait il te dit Ouais. que c'est vraiment compliqué de savoir ce qu'elle peut faire parce que c'est extrêmement compliqué de comprendre la psychologie d'une personne aussi retors que ça. Il a pu la voir quelques fois et bon c'est généralement la personne qu'on essaye d'éviter en fait malgré le charisme indéniable qu'elle a. Et pour les autres personnes qui pourraient faire ça, bah à partir de... Comme c'est une situation complètement inhabituelle qui casse les codes de l'équilibre en place au niveau de la pègre et des réseaux des bordels, bah à ce moment-là tout est possible. Peut-être des gens dans la noblesse, mais le motif reste inconnu. Pourquoi ils feraient ça? Enfin, il n'y a pas de raison apparente en tout cas. J'aurais pas forcément pensé à des nobles, j'aurais pensé à peut-être une force, un autre parti en fait qui tirerait profit d'un potentiel conflit entre Narcisse et Lily. C'est possible, il te dit. Mais alors là, il en sait vraiment rien. Et tu vois qu'il est un peu désolé en fait de pas pouvoir t'apporter plus de réponses. Oh bah je sais que c'est pas son domaine de toute façon. Il est pas... Lui tout ce qui touche à la prostitution, c'est pas son truc. Lui il est dans le commerce donc de base donc... Est-ce que tu lui demandes autre chose? J'ai rien qui me vient en tête. Ben, Non, là j'ai rien qui me vient en tête. si du coup c'est là-dessus que tu finis tes questions, Oui. eh ben il te raccompagne Je- tranquillement, te dit de revenir le voir à l'occasion. S'il peut t'aider pour autre chose, il sera ravi de le faire. Hmm. Et du coup, tu t'es mis en marche et tu arrives enfin à la place du rendez-vous où normalement Adika devrait se trouver. Et... Caché. On va passer par là. Trouver. C'est le truc. Voilà. Direct. Et du coup, Adika, après un moment un petit peu longué, Chandra arrive enfin. Et à la limite, tu peux remarquer que peut-être les vêtements de Chandra sont un peu repassés. Elle aurait essayé d'être là où d'habitude tu sens qu'elle a peut-être un peu les cheveux en bataille, elle fait pas forcément gaffe. Tu la sens peut-être un peu plus soignée en fait. Ah bah d'accord. Pas pouponnée, genre comme si elle allait à un rendez-vous amoureux, tu vois. C'est non, juste. Ouais, comme si ses vêtements sortis du. Comme si ses vêtements sortis du pressing, j'exagère un peu, mais. Elle fait un peu plus propre sur elle. Et du coup, vous vous retrouvez là. Qu'est-ce que vous faites alors? Bah il est quelle... Enfin, enfin, elle arrive vers quelle heure? Bah, elle arrive aux alentours de 10h30. Ah bah du coup le rendez-vous il est passé. Non, le rendez-vous il est pas passé. Il me semble pas. À 10h, je sais plus. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était cette heure-là qui était convenue, à cet endroit convenu, et bah, y a personne. Ah. Ça devient récurrent quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça commence à faire beaucoup là. Non mais en plus il y a quasiment personne autour. Enfin si ce n'est des marchands ambulants mais bon. J'imagine c'est en mode balèque de ce qui se passe autour.
pire. Il y a vraiment que cet endroit-là, il n'y a pas d'autre endroit qu'on... Bah, c'était l'endroit convenu, donc à part si vraiment elle est complètement en retard ou qu'elle a décidé de pas venir, parce que vous la connaissez pas techniquement. En effet, c'est bizarre. Et du coup, et on n'entend pas des... Non, on serait trop loin. Des rumeurs de la baston de la veille, là, avec le troll et Uther. Pas trop, non. Parfois Ça ça se échange fait un petit peu. Ça échange un petit peu, c'est vrai. En disant, oh, il y a eu un événement au Lotus, etc. Mais ils en savent pas plus que ça. Il s'agit de rumeurs, comme quoi il y aurait eu une sorte d'attentat ou de clients qui auraient un peu pété un câble. Mais c'est vraiment... vous comprenez que c'est mis sous le tapis, ou ça a été mis sous le tapis en fait. Donc les gens, on a entendu parler, mais personne ne sait exactement ce qui s'est passé, à part vous et ceux qui se trouvaient lors de l'événement, et peut-être les gardes qui sont arrivés juste après. Quoi qu'ils n'ont pas vu grand chose de la situation. Et c'est finalement quand vous réfléchissez à tout ça, que vous entendez une voix à côté de vous, qui vous dit Psst, hé. Et en fait vous pouvez voir, vous tournez la tête, et dans l'ombre de la statue en fait, il vous faut un temps pour le remarquer, mais il y a une silhouette qui se dégage de ça, qui se dégage de cette ombre, d'autant plus étonnante qu'elle semble être là depuis un moment et que vous ne l'avez pas du tout remarqué. Mais une fois que vous l'avez vue, maintenant vous dites mais comment j'ai pu ne pas la remarquer. Et elle se tient comme ça, dos à la statue. Ouais, il est adossé au mur, adossé à la statue. C'est ça, voilà. D'un air peut-être un peu amusé. Faut voir. C'est difficile de dire exactement à quoi elle pense. Et donc vous avez comment cette femme, que vous comprenez immédiatement être la personne que vous deviez rencontrer, qui vous dit « Eh, psst, c'est vous les amis de Pierre ?» Elle a pas des habits vraiment qui la cachent. Elle a peut-être une capuche qu'elle peut mettre sur la tête, mais elle est pas complètement en noir dissimulée dans l'ombre quoi. Donc c'est vraiment, vous avez l'impression, une capacité qu'elle a en fait à effacer sa présence, vous pensez. Adika, toi t'en as déjà rencontré des personnes comme ça. Chandra, toi je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça vous vient immédiatement. Vous n'avez aucun doute en fait sur ses talents de voleuse au sens neutre du terme, hein. Ça veut dire le fait de pouvoir disparaître et circuler sans attirer l'attention. Oui, ce talent de furtivité quoi. C'est ça, voilà, exactement. Du coup elle vous regarde et elle semble un petit peu toujours les bras croisés, dos sur la statue. Statue assez énorme hein, d'ailleurs, vous ne savez pas exactement qui ça représente. Elle joue un petit peu avec les pieds qu'elle croise, donc ça veut dire elle tourne un petit peu son pied sur lui-même. Et elle lâche un soupir en fait. Elle lâche un en se grattant un petit peu l'arrière de la tête. Je vous jure, ce gros bébé de Pierre, incapable de s'occuper tout seul de lui, il a toujours besoin de quelque chose d'autre. Ah, je vous jure, les intellectuels, ils peuvent donner des leçons aux autres, hein, mais ils ont toujours besoin des autres pour qu'on fasse leur boulot à leur place. Incroyable. Bon. Alors, visiblement, Pierre a besoin que je vous aide, et c'est un service que je lui dois bien. Alors que voulez-vous savoir? Alors visiblement, elle cherche pas à savoir exactement qui vous êtes. Le simple fait, visiblement, que vous venez de Pierre lui suffit. Je pense qu'on va lui expliquer vite fait, justement, ce qu'on fait, en fait. Et du coup, Ouais. voir les renseignements qu'elle pourrait nous donner. Par rapport à quoi, du coup? Par rapport à tout, par rapport à Narcisse, par rapport à la petite qui s'est fait enlever. Surtout par rapport aux deux filles qui se sont fait enlever. Oui, en effet, j'ai entendu ce qui s'est passé au Lotus. Sacrée histoire, très inhabituelle. Très inhabituelle. Écoutez, je sais pas exactement qui vous êtes, ni comment...
ni quelle vie vous menez, mais si vous vous frottez à Narcisse, vous avez choisi une cible vraiment pas des plus faciles. Et tu vois qu'en fait, quand elle parle, elle semble confirmer certaines choses que t'avait donné ton contact. Mais tu vois au travers de des informations qu'elle donne qu'il s'agit d'informations un peu plus précises. Et donc elle te dit en ce moment la pègre est chamboulée par l'arrivée d'un groupe très volontaire, dirons-nous. Et je vous avoue que ça commence à être un petit peu difficile pour tout ce qui est en dehors de ce groupe de faire son commerce. Certains en fait se retrouvent même à fuir. Et c'est un véritable en fait exode qui s'organise dans le silence complet. Je pense que Narcisse n'est pas la cause de ce changement, mais qu'elle en est un des engrenages. Et ce que je sais de source sûre, c'est qu'elle a mis la main sur des talents assez particuliers qui d'une manière ou d'une autre lui sont subordonnés. Je ne sais pas exactement pourquoi. Et il est tout à fait possible qu'elle ait lancé une attaque sur le Lotus. Après, il s'agit d'un mouvement très inhabituel, mais après tout, qui est à l'image du personnage de Narcisse. Elle dit bien du personnage de Narcisse. Peut-être les avez-vous rencontrés. Est-ce que vous pouvez me faire la description de cette attaque? Oui, on lui décrit l'attaque, les personnes qui sont intervenues, et ce qu'on sait sur notamment ce qu'on a découvert sur le troll. Ah oui. Ah oui, je vois, vous n'avez pas perdu de temps, vous avez réussi à... Vous avez le talent pour trouver les informations rapidement, je vois. C'est bien, c'est bien. Elle a un sourire un petit peu amusé, en fait, en disant ça. Et elle te dit, oui, je vois. Je vois. C'est bien ce que je craignais. Depuis quelque temps, ça doit pas faire plus d'un mois, à mon avis. Bien que ce soit difficile à quantifier, parce qu'auparavant, ils étaient assez discrets. Il y a un nouveau groupe de mercenaires qui est apparu. Et je pense que vous les avez rencontrés. Il s'agit de ceux qu'on appelait auparavant les Scorpions Rouges. Ils sont assez facilement remarquables puisqu'ils ont tous une marque rouge quelque part sur le corps, une sorte de griffure ou de tatouage tribaux. Ils auraient servi l'armée à Bourberinthe. Ça laisse forcément des séquelles d'aller à Bourberinthe. Et à mon avis, quand ils sont revenus ici, ils devaient être complètement désœuvrés. Et ils ont été récupérés par la pègre pour faire leur basse besogne. Il s'agit d'un groupe de mercenaires assez atypique, comme vous avez pu le voir, qui est une force armée qui est telle qu'elle donnerait un avantage immense à la personne qui serait capable de l'exploiter. Je pense qu'ils sont tombés sous la main de la pègre, mais que d'une manière ou d'une autre, Narcisse a réussi à mettre le grappin dessus. Et je dis ça car celui qu'on appelle le Colosse, que vous avez sans doute rencontré, vous pouvez pas le louper, vu la taille qu'il a. Toi, Chandra, oui. Ça te rappelle quelque chose? Oui, c'est parce que c'est celui que j'avais croisé dans la rue aussi. Il s'appelle Gareth. Et il s'agit du chef des Scorpions Rouges. Et je ne sais pas comment, mais il est très proche de Narcisse. Et ça passe pas inaperçu. Et grâce à cet homme, grâce à Gareth, Narcisse devient quasiment intouchable, on ne peut pas l'approcher. Mais c'est toujours, ça se cantonnait d'habitude, ça se cantonnait à la protection de son manoir, où elle réside quasiment tout le temps finalement. C'est donc étonnant qu'elle ait pu ordonner cette attaque. Ça me paraît étonnant que Gareth ait fait cette attaque de sa seule initiative. Je ne pense pas que ça lui ressemble. Je pense à mon avis qu'en effet Narcisse est derrière tout ça et qu'elle a ordonné à Gareth de faire ça pour une raison ou une autre et que ses hommes ont suivi. En ce qui concerne ces hommes, eh bien, disons qu'ils savent se faire remarquer. Vous avez déjà vu le troll à la fosse, il y passe la totalité de son temps.
C'est étonnant d'ailleurs qu'il soit sorti de cette fosse pour aller attaquer le Lotus. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, ils se sont ralliés à leur chef. Je pense que de manière générale, il s'agit de grands guerriers, mais qui ont chuté. Et je pense que l'influence de Bourberinthe est certainement liée à tout ça. Mais il s'agit d'un groupe assez éclaté, ils sont répartis un petit peu partout dans la ville, et je ne savais même pas qu'ils entretenaient vraiment des rapports. J'avais l'impression finalement, ils se laissaient dans leur déchéance, et jusqu'à très peu de temps, ils ne posaient aucun problème. Visiblement, ils sont encore capables de s'organiser. Et de mes informations, quoique assez légère, je le reconnais du fait du temps très court qui m'a été donné pour enquêter sur eux. De ce que je sais, ils sont au nombre de 4. Vous avez donc rencontré Gareth, qu'on appelle le Colosse, qui a pris de la distance. Il semble avoir pris de la distance avec ses hommes, donc c'est comme je vous l'ai dit, c'est assez étonnant qu'il y ait cette attaque concentrée sur le Lotus. Surtout que ces hommes semblent avoir un petit peu, pour la plupart, perdu la raison. Le troll, comme vous avez pu le voir, passe le clair de son temps à la fosse. Il s'agit d'une attraction phare, mais il ne pose pas véritablement de problème, donc on n'a pas ressenti le besoin d'enquêter sur lui. Par contre, l'un de ses acolytes, Grimgar, qu'on appelle le boucher dans les quartiers pauvres. Clairement, il a une tête qu'on n'oublie pas. Il s'agit d'un elfe balafré avec un œil aveugle. Et donc, Laetitia vous dit, à la description que vous lui faites de la scène, que cet elfe correspond à celui qu'on connaît sous le nom de Grimgar et qu'on surnomme le boucher, et qui passe le plus clair de son temps en fait dans les quartiers pauvres, très pauvres, et qui est complètement accro en fait à l'éther, qui est un peu fou. Et mais qui trouve quand même son utilité en fait en donnant de la nourriture en fait aux plus démunis. Mais comme elle vous le disait, il s'agissait là en fait d'anciens mercenaires qui agissaient de manière isolée et qui finalement menaient leur vie. Donc le fait qu'il y ait cette attaque concentrée sur le Lotus est quelque chose d'étonnant, et donc il a fallu réunir rapidement en fait les informations qu'on pouvait sur ces individus, et qui restent assez lacunaires. Elle vous décrit comment également la personne qui a cassé le piano en fait et qui était muet avec une cicatrice un peu bizarre. On connaît pas son nom. Mais on le surnomme simplement la Vipère. Et il est... elle sait pas où il est. Elle sait pas du tout où il est. Et il y aurait la rumeur d'un autre, mais qu'on n'a jamais vu. Alors vous, ça fait écho avec les tirs de feu en fait qu'il y a eu dans le Lotus, et que vous n'avez pas réussi à localiser. Et du coup, cet homme-là, on n'a aucune information. C'est un véritable fantôme en fait. On n'arrive pas du tout à le savoir. Certains parlent de l'ombre qui plane sur les docks, mais on n'a aucune information à son sujet, autre que celle-ci. C'est limite une légende urbaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est forcément lié au Scorpion Rouge. Qu'est-ce qu'elle veut dire par l'ombre qui plane sur les docks ? Quand on interroge, on n'arrive pas à avoir des informations, on n'arrive pas à remonter sa trace. Visiblement, il doit avoir un travail beaucoup plus, on va dire, pratique au sein de la pègre, certainement en tant que tueur à gages ou quelque chose comme ça. Et la seule chose qu'on sait sur lui, c'est les rumeurs, qu'il le mentionne, et ces rumeurs proviennent surtout des docks. Ça veut dire que les gens qui travaillent sur les docks parlent de l'ombre en fait, d'une sorte d'ombre qui veillerait sur eux. Mais c'est tout. Et ça coïncide en fait avec l'arrivée des Scorpions Rouges. Donc, c'est une hypothèse à garder, mais après tout, elle en sait rien. Et du coup, ma question c'était comment Grimgar aurait pu avoir une grosse somme d'argent pour payer Clémentine? Alors là, ça vient forcément de Narcisse. Si on garde l'hypothèse que ça vient de Narcisse, pour moi, c'est une certitude.
car il n'y a que Gareth qui serait capable de fédérer des hommes aussi instables. C'est certainement Narcisse qui est derrière tout ça, qui elle-même arrive à avoir une incidence d'une manière ou d'une autre dans la PEG, donc elle a certainement déjà elle a plus d'argent qu'il ne faut, et quand bien même il lui en faudrait encore plus, qu'elle pourrait compter sur le soutien de la PEG. Oui, mais dans ce cas-là, pourquoi payer une courtisane, pourquoi prendre une courtisane, payer et prendre une courtisane d'un bordel concurrent alors qu'elle pourrait, par j'imagine plein de moyens, avoir des choses de manière plus discrète. Je pense, à mon avis, que connaissant un petit peu Narcisse, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé ses mercenaires, non pas tellement pour payer la courtisane, mais comme prétexte pour mettre le bazar complètement pour nuire à Lily. Donc je pense que ce n'est pas tellement la courtisane qui les intéressait, qu'un prétexte qu'ils cherchaient pour lui nuire. Après, par rapport à ces disparitions, ce qui coïncide aussi avec l'arrivée de ces mercenaires et les événements du Lotus, dans tous ces événements qui semblent s'enchaîner frénétiquement, c'est qu'il y a pas mal de disparitions aussi du côté des immigrés, notamment ceux qui vivent à la frontière de la ville. On note beaucoup de disparitions dans leur camp. Les autorités ne s'intéressent pas trop à ça. C'est peut-être lié. En tout cas, les disparitions augmentent ces temps-ci. Peut-être que ce serait lié, mais je vous avoue que j'ai très peu d'informations à ce sujet. Faudrait peut-être aller parler au camp des réfugiés. Peut-être qu'ils en savent plus. Voilà à peu près les informations que je peux vous donner, en tout cas sur les questions que vous m'avez posées. Je ne sais pas si vous voulez en savoir plus. Après, comme je vous l'ai dit, mes informations sont un peu limitées, mais bon, si c'est pour Pierre, je peux bien vous aider encore un peu. Et du coup, elle a entendu parler, parce qu'initialement, on est quand même, le sujet principal, c'est quand même Alice. Ah oui, en effet. Initialement, ça part de là, l'histoire. Oui. Comment, à propos... excuse-moi, vas-y. Non, c'est tout simplement si elle en a entendu parler, si elle sait des choses à propos d'elle, ou pas. Il est difficile d'être absolument partout. En effet, j'ai entendu parler de cette Alice, mais je ne m'y suis jamais intéressé. Et ça n'intéressait pas vraiment ceux pour qui je travaille non plus. On a pris ça pour un fait divers. Après tout, ça arrive. Et en effet, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Il y a des courtisanes souvent qui disparaissent et on se pose pas vraiment la question. Mais de cette disparition, on a suivi quelques temps plus tard d'autres disparitions. Et avec ce qu'on compte chez les réfugiés, plus l'enlèvement de Clémentine, plus la disparition d'autres personnes dans d'autres secteurs, en effet, c'est peut-être lié. Disons que ça commence à faire beaucoup en un temps très limité pour que ce soit une coïncidence. Mais je vous avoue que Alice en elle-même, je ne la connais pas et je ne connais rien finalement à son sujet, outre le fait qu'il s'agisse d'une courtisane. Et aucune idée d'où est-ce qu'elles auraient pu atterrir d'une manière ou d'une autre, quoi. Si... Tout dépend de ceux qui sont derrière ça. Peut-être dans un camp de contrebandiers, mais... Il y en a... On va dire qu'ils sont un peu difficiles à trouver. Peut-être un réseau d'esclavage en direction de Zune, c'est possible. Mais encore une fois, il faut trouver la source. Et elle a aucune idée d'où peut venir la source. Mis à part Narcisse.
Tu vois qu'elle soupire en fait, elle semble réfléchir. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un trafic. Toutes ces disparitions dessinent un trafic d'êtres humains qui a, d'une manière ou d'une autre, un rapport avec les livraisons et les exportations du dock. Il y a quelque chose qui se passe autour du dock. Cependant, ce quelque chose, je n'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. D'une manière ou d'une autre, les scorpions rouges y sont mêlés. Ne me demandez pas comment, c'est ce que je cherche à savoir également. Pour essayer de savoir ce qui se passe, l'origine de la chose, ou l'emplacement où vont tous ces individus enlevés, je pense que il n'y a actuellement que deux sources. Ou bien le camp des réfugiés, ou bien le dock, ou bien les deux. Mais ce qui est sûr, c'est que l'un est lié à l'autre d'une manière ou d'une autre. Je sais pas si ça répond exactement à votre question, mais pour l'instant, c'est ce qui me paraît être le plus rationnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance sur les docks ou pas, ou une connaissance en qui on pourrait se renseigner plus facilement, hormis notre Gugus là, Tiberius. Tiberius, oui. D'ailleurs, elle connaît Tiberius? Non, même pas, si. Non, elle connaît pas. Non, ouais, de nom, juste la rigueur, mais... Oui, éventuellement, je pourrais avoir des contacts. Il faudrait que je les fasse travailler un peu, mais oui, il y a peut-être moyen. Après, tout dépend de là où vous voulez aller. Les docks sont assez grands. Ce que je sais, c'est que là où le gros des transitions, des marchandises sont livrées, est complètement fermé par la garde, à un tel point qu'on a l'impression d'une organisation qui est complètement militaire. C'est limite si la garde n'a pas réquisitionné toute une partie du dock pour faire leur cargaison. Et quelque chose me dit que, à mon avis, c'est certainement lié à toute cette histoire. Il faudrait un petit peu de temps pour que je puisse voir en qui je peux avoir confiance. Mais oui, sans doute. Je pense que je peux en trouver au moins un qui pourrait faciliter l'entrée. Eh ben, nickel tout ça. Et rapidement ou pas? Non? Il faudra au moins une petite journée, je pense. Ok. Je sais pas si toi, Chandra, Chandra a des choses à en rajouter, demander. Non. En tout cas, comme je vous l'ai dit, Peut-être la juste lui ville- dire que là, justement, on a l'intention de se rendre au dock en fait. Donc, quand elle nous dit une journée, c'est bête parce que c'est juste. À la limite, le dire comme ça, tu fais c'est dommage parce que justement, on doit aller au dock là, juste après. Donc, ça nous aurait été utile d'avoir des points de contact là-bas. bien, je pourrais éventuellement vous en trouver un, mais encore une fois, il me faut un minimum de temps. Après, rien ne vous empêche d'aller au dock et de voir par vous-même. Mais à mon avis, vous allez voir que vous allez vite vous confronter à un mur. Non, de toute façon, allez revoir De Tiberius. toute façon, voilà, Tiberius est là-bas et il nous attend, donc il faut qu'on y aille. En tout cas, mesdames, comme je vous l'ai dit, la situation actuelle de la ville, avec tout ce qui se rapporte à la criminalité et au crime organisé, est une véritable poudrière. Et Narcisse n'est finalement que le remous à la surface de l'eau. Et que c'est une situation bien complexe dans laquelle vous avez mis les mains. Je ne saurais vous recommander d'être les plus prudentes possibles.
Non, mais du coup, ouais. On a qu'à aller au doc, hein, Ah oui. tranquillement. Bah, du coup, on remercie Laetitia pour ces informations. Et puis, si elle peut, oui, décrocher des infos sur les dogs, bah, Ouais, voilà, ou un potentiel contact. voilà. On lui dit, bah, voilà. Si elle veut nous contacter, qu'elle laisse un message, je sais pas, à tel endroit. Et puis, Ouais, à vous convenez à un endroit. Bah peut-être le bar de la voilà. fosse, peut-être, je sais pas, comme vous voulez. Je lui laisse mon 06. Par exemple, le bar de la fosse. Oui, voilà. Très bien. Eh bien, c'est finalement presque au milieu d'une phrase qu'elle vous quitte et qu'elle semble rejoindre les ombres un petit peu d'une certaine manière, car au moment où elle sort de l'ombre de la statue, même s'il y a très peu de gens, vous pouvez remarquer que très vite en fait elle arrive à se fondre dans la foule. Et si vous ne l'aviez pas vue, si vous n'aviez pas eu cet échange avec elle, vous auriez comment ce qui vous permet de la reconnaître en fait parmi les quelques gens, les peu de gens qui passent. Et bien finalement elle serait passée à côté de vous sans que vous la remarquiez une seconde. Et très vite vous la perdez de vue. Et elle disparaît.